Yo la team, c'est Skyda, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Figure Fantasy en ce magnifique jour de Noël, donc je vous souhaite déjà un excellent Noël, de superbes fêtes de fin d'année, j'espère que vous avez été gâtés et surtout, vous avez été assez sages pour être gâtés. Moi j'ai été régalé les gars, dans tous les sens du terme, notamment par vous aussi, 60 abonnés, le but c'est 100, donc on va y arriver, je le souhaite assez vite, ça sera pour 2022, je l'espère vraiment, mais en attendant, je compte sur vous pour continuer à partager cette vidéo, pour la faire connaître, mettre des likes pour, bien sûr, le référencement, vous connaissez, ou dislike si t'aimes pas. N'hésitez pas forcément à mettre un like, frérot. Join le Discord, n'hésitez pas à joindre le Discord. Peut-être je ferai une petite section Figure Fantasy, parce que j'aime vraiment ce jeu, où je pourrais peut-être vous aider pour ce qui est la traduction, qu'est-ce qu'il faut. Bref, on se retrouve du coup pour Figure Fantasy. Figure Fantasy, on va en parler maintenant, on va se faire une petite vidéo où je vais survoler un peu tous les menus avec vous, vous montrer, décortiquer un peu tout ça, vu que c'est full anglais, si ça peut aider certains, ça serait magnifique. Et vous montrer le jeu, si vous intéresse, si vous aussi vous parlez complètement anglais, je suis bilingue frérot, n'aie pas peur, pas de problème, mais au moins je te montre le jeu, tu regardes si t'aimes pas, tu zappes, y a pas, pas de problème. Du coup, qu'est-ce que c'est que Figure Fantasy? C'est un RPG, un jeu d'aventure, avant tout un gacha hein, bien sûr, où on va contrôler des figurines. Ouais, elles sont animées, mais il y a le socle, il y a tout, c'est des figurines. Hein. C'est un Toy Story version manga, c'est assez original, quoi. Franchement, j'aime bien. Donc, on va regarder ensemble un petit peu le menu. Donc, en premier, dans le menu, on a le Let's Play Together d'entrée. Ça, ils vous le montreront assez vite dans le didacticiel, vous allez voir. Ça sert à quoi? À faire danser nos figurines, parce que, pourquoi pas. On peut le faire en réalité augmentée, vous savez, où on les fait apparaître sur notre propre bureau. Voilà. Donc du coup, ça, c'est un petit détail pour rigoler. Bon, pourquoi pas? Il y a pas de... J'y vais jamais, mais pourquoi pas? Donc ensuite, on a ici notre bestiaire, donc les personnages que l'on possède. Comme vous voyez, ce sont des figurines, hein, mais elles s'animent lors des combats, je vous montrerai. Donc voilà, on a support, vous voyez ici, on a du coup support, on a les spécialistes, on a les tanks, on a le combat corps à corps, combat à distance. Plutôt classique, construction d'équipe, c'est classique comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire depuis cet onglet? Et tout simplement, voir la galerie. Voilà, je ne sais pas si vous aimez la voir, si vous voulez la voir en portrait, des détails sur l'histoire, le lore un peu du personnage. On peut promote, c'est-à-dire augmenter le niveau du personnage. Même un personnage violet, si vous en avez d'autres personnages violets, vous pouvez l'augmenter jusqu'à un violet plus. Vous pouvez l'augmenter avec deux autres violets plus et elle passera goldée. Voilà, mais du coup, elle sera plus chère ensuite à augmenter. Donc je vous conseille de d'abord la mettre niveau max auquel vous pouvez la mettre et ensuite vous la passez goldée. Moi, je l'ai passé goldée avant. Maintenant, c'est sûr qu'elle est plus forte, mais elle me coûte un bras augmenté. Voilà, bref, ça c'était la petite parenthèse. Ce qu'on peut faire ensuite, à partir d'ici, toujours en la prenant à elle, on peut aller dans Figurine Care. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cet onglet? On peut monter le niveau de notre figurine. Ça va nous consommer des petits trèfles ici qu'on peut obtenir soit en faisant des boss, je vous montrerai où, soit en étant AFK pendant un moment, parce que c'est un idle game, donc c'est un jeu quand on est AFK pendant longtemps, on a des grosses récompenses, donc ça récompense le fait de s'arrêter un peu et de faire quelques pauses. Ou sinon par des cadeaux, voilà, des cadeaux journaliers. Ensuite, on a Design Letter ici, c'est pour augmenter les sorts de nos personnages. Elle a plusieurs sorts, et c'est pour, vous voyez, ici en bas, j'ai 3 sorts avec elle, j'ai pas débloqué le 4e, mais il faut augmenter ici le niveau des sorts. Ça prend certains matériaux, ça prend des matériaux qu'on peut drop assez facilement, au début en tout cas, là où j'en suis, pour augmenter le niveau des skills. Et ensuite, on a pouvoir équiper ou déséquiper l'équipement de nos personnages. Hein, on va pas se mentir, le bouton Quick Equip ici est magique aussi, hein, ça permet d'équiper très rapidement quelque chose. L'équipement, on peut l'enlever, le remplacer ou l'améliorer. Bon, ça, vu que c'est un équipement qu'on a d'entrée, l'équipement qu'on appelle équipement poubelle, je peux pas l'améliorer forcément. Hein. 0 fois X, ça fait toujours 0. Du coup, voilà à peu près ce qu'on peut faire depuis cet onglet. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'Otaku Zone. Ça va être un peu le système de housing. Vous savez, dans tous les jeux comme ça, il y a le système de housing. Alors, c'est un des moins bons que j'ai eu fait, le système de housing, vraiment. Ici, c'est juste, comme vous pouvez voir, le housing, c'est de notre chambre. Et on y met nos figurines. Vous voyez, on peut rajouter des objets qu'on gagne, on peut changer les étagères de place, on peut changer les figurines de place, mettre la figurine qu'on veut, l'autre qu'on veut pas. Bon, ça fait des points de reconnaissance, ça fait des cadeaux. Donc je le fais parce que ça donne des tampons, donc tampons qui permettent de casser la limite d'un personnage. Pour passer de 10 à 11, ça va demander le tampon, de 20 à 21, de 30 à 31, etc. Du coup, ça permet de casser la limite. Voilà, donc je prends, ça donne, vous voyez, ici des petits diamants qui permettent d'invoquer de nouveaux personnages. Je le fais pour ça, mais j'y passe pas plus de temps que ça. À voir après avec les events qu'ils y rajoutent, peut-être ça va être une dinguerie, pour l'instant c'est pas fou. La galerie, c'est tout simplement tous les personnages que vous avez, ça vous montre ce que vous connaissez, tout ce que vous ne connaissez pas, c'est important pour aller voir ce qui existe aussi. Alors, la story, c'est pour revivre des moments de l'histoire. On a un collector list, j'ai pas encore débloqué. Là, je vous montrerai quand j'aurai débloqué la friendlist. Classique friendlist, on peut envoyer des gifts à recevoir, comme sur pas mal de jeux, on a des points d'amis qui vont se permettre après d'acheter certains objets. On a un club que je vous invite à rejoindre, j'ai encore créé la Wild 7, hein. C'est toujours Wild 7, voilà, vous avez l'idée du club, je vous y attends, je l'ai créé aujourd'hui ou hier je crois.
Donc voilà, je suis tout seul pour l'instant, je fais pas de pub. Ça, ben, j'espère, je compte sur vous pour rejoindre. Ça serait cool qu'on soit ensemble, une petite communauté, voilà, 20 personnes, ça serait sympa, ça serait vraiment sympa. Donc ensuite, ça, c'est le côté un peu menu de base. Avec ici, je vous montrerai ensuite comment ça se passe pour Event et Limited Time. On va continuer avec le jeu classique, hein. Donc ici, c'est Battle. C'est là où on se tape. Par exemple, j'en suis au niveau 4-16 pour l'instant. J'étais AFK un bon petit moment et du coup, je peux récupérer mes récompenses. Avec, je suis blindé de récompenses parce que ça fait 16 heures que je ne me suis pas connecté. Du coup, ben, j'ai plein de bonnes récompenses, notamment ça, comme on a vu avant, qui permet d'augmenter le niveau de ces personnages. Et pour avoir le maximum de récompenses, il faut être AFK 24 heures. Donc là, vous voyez ici en bas à droite que c'est directement le scénario en cours. Donc je vais par exemple, voilà. Comment ça se passe? Ben, on peut mettre que, sur toutes les figurines que j'ai, je peux en mettre que 5 sur le terrain. Donc c'est surtout au niveau du placement que ça va se jouer. C'est un jeu qui va jouer au placement des figurines plus qu'au skill à devoir réagir ou comme un Bleach Brave Soul où c'est moi qui vais vraiment contrôler. Là, une fois que j'ai placé, que j'ai vu, vous voyez avec le rouge ici là, jusqu'où va agir mes personnages, qui ils vont toucher dans l'attaque si je la mets là, si je la mets là, si je la mets en face, ou voilà. Les supports aussi, qui ont une flèche pour vous indiquer quelle case ils supportent autour d'eux. Voilà, moi là tout le monde est support par ce qu'il faut. Et là, on n'a plus qu'à cliquer sur Battle. Une fois la battle lancée ici, on peut la passer en x2. Je l'ai laissé en x2. Et ça commence à se taper. Il y a des petites animations, bien sûr, pour les sorts multi, les ultis, pardon. Ultis qu'on peut aussi désactiver, au moins ça va plus vite. Et là, tout se fait tout seul. Et je peux enlever l'automode et le faire moi-même et décider moi-même de quel skill j'envoie. De manière générale, ça se passe plutôt bien. Si vous placez bien vos unités à chaque fois, vous allez vous en sortir. Si vous êtes d'un niveau extrêmement supérieur au niveau auquel vous êtes en train de combattre, genre si maintenant je reviens dans les rangs 1, peu importe comment je les place, à l'arrache, ça va passer crème. Je vais démonter. Ici, on a du coup des statistiques détaillées du combat. Toujours utile de savoir quel perso fait quoi, hein. Voilà, donc c'est la MVP parce qu'elle heal énormément. C'est un S-tier heal, vraiment elle est très très forte pour ça. Donc voilà grosso modo comment se passe un combat. Ensuite, après le combat simple, donc ça c'est l'histoire. Vous allez tout droit jusqu'à ce que vous soyez bloqué. Quand vous êtes bloqué, vous partez augmenter le niveau de personnage. Et quand vous êtes bloqué à nouveau, vous augmentez leur stuff et ainsi de suite. C'est comme tous les autres gachas du genre, là-dessus ça va pas changer. C'est vraiment sur le design que ça change. Effectivement, on peut brute force si vous êtes grave plus haut level que le niveau auquel vous vous tapez, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous êtes à un niveau équivalent, ça peut être intéressant de commencer à apprendre à placer ces personnages. Tout va se faire vraiment dans le placement des personnages. Là, par exemple, d'entrée, j'ai eu fait ça. Donc ici, c'est la Sacred Tower. Il y a de super bonnes récompenses. Il y en a beaucoup à faire. C'est un petit peu comme dans Bleach Brave Soul, ça va être la tour des dangers. Summoner's War, c'est la tour des épreuves, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, c'est toujours ce système un petit peu de, vous savez, de tour. Là, on a des personnages qu'on n'a pas forcément. Le jeu vous propose des personnages. Il vous dit, voilà, il te faut gagner, il te faut finir en 10 secondes, il faut que les 4 survivent. Voilà, donc du coup, maintenant, tu te débrouilles. Donc déjà, je posais les 4. Donc je les connais pas, j'en ai pas, à part Lubu. Lubu, on va voir ce qu'il tape. Du coup, ben, on va le laisser pour l'instant ici, il va taper tout le monde. Lui, il va avancer jusqu'au mec du milieu. Elle va se faire la ligne ici. Et lui, c'est censé être le tank. Donc, ce serait bien qu'on remplace quand même. Attendez. On va mettre le tank devant, je pense que ça sera plus cool. Et lui, on va le mettre ici. C'est quoi? On va tenter comme ça. C'est pas mal ça, ça j'aime bien. On va mettre Lubu derrière et lui devant. Lubu il touche derrière. Ouais, Lubu il touche derrière, lui devant il va taper. Lui part sur le tank et elle se fait la ligne. Normalement ça devrait passer. Donc, vous voyez, on a des petits objectifs dans la tour comme ça. On lance le combat. On voit si on y arrive. Il a claqué l'ulti. Et le tank il met des ultis aussi, attention. Il prend cher. Pas sûr que ça passe. Et honnêtement, ben, la difficulté réside vraiment dans le fait de bien placer ces unités en fonction de ce qu'on a en face. On a gagné, on a réussi à faire la victoire. On a fait les 4 alliés ont survécu, mais pas le combat en 10 secondes. Donc je pourrais essayer à nouveau. Au lieu de laisser comme ça, peut-être changer et inverser avec Lubu. Lubu s'occuperait de ça et elle se ferait cette ligne-là qui débloquerait plus vite la situation peut-être. On va tester comme ça. Là, c'est vraiment le gros tank qui nous gêne un peu quand même, on va pas se mentir. J'adore la voix de Lubu, voilà. Après, système de figurines, je trouve ça marrant, parce que bon là, elles sont animées, ça se passe comme dans tous les autres jeux. Mais le côté figurine, à mon avis, ils vont s'en servir pour peut-être... On n'a toujours pas fait des issues, on essaiera plus tard, il n'y a pas de problème, vous avez vu le principe un petit peu. C'est important ici d'arriver à tout finir, ça rapporte vraiment beaucoup de points.
voilà, donc c'est pareil dans tous les levels. Ça, c'est que c'est pas vos personnages qui sont pris ici, c'est des personnages que le jeu vous donne. Et voilà, tiens, t'as ça, finis en temps, et dépêche-toi. Voilà. Et fais au mieux. Grosso modo. Bref, oui, je disais, eux, ils ont des figurines, mais les figurines, tu sens quand même le but, ça va être qu'il marche fort le jeu. Et honnêtement, c'est bien parti, il y a une bonne hype dessus pour que ces figurines-là, après, ben, ils les sortent en vrai. Et en plus d'avoir ton perso préféré dans le jeu avec lequel tu détruis le game, ben, tu l'es à côté sur le bureau. Ça, c'est leur but, j'en suis certain. Donc ensuite, on a le Final Battle. Final Battle, c'est des boss. C'est genre des raid boss un peu. Ça, c'est les meilleurs joueurs et les line-up avec lesquels ils sont partis dedans. Bon, on s'en fout, on va prendre celui-là. Donc ça donne des bonnes rewards. Donc c'est à faire. Donc là, par exemple, celui-là, il me donne des petits jetons, comme vous avez vu. Attends, on va faire juste inverser comme ça. Balancer. Celui-là, il donne des jetons. C'est des petits jetons verts qui permettent d'augmenter le niveau de ses personnages. Il y en a un autre, il donne de quoi casser la limite des personnages. Et l'autre, il donne de quoi augmenter les... Comment ça s'appelle, l'équipement de vos personnages. Du coup, voilà, chacun va donner un petit peu selon le besoin. Là, il va taper... Ah, il tape tout le monde, lui. Il fait mal. Non, je crois pas que je le passe. Dernièrement, je le passais pas encore. Encore que je bosse un peu les levels. Et j'ai eu de la chance de tomber sur les... Enfin, on nous offre un bon support de base. J'en ai eu un autre qui est très très fort. Qui permet de limiter la casse et de pouvoir tenir un peu les combats. Parce que... je vais vous montrer ensuite comment on peut reroll sur ce jeu si vous le souhaitez. Voilà, là, il défonce tout le monde. C'est impeccable. Voilà, comme ça... Il a détruit la team. On dit quand même victory parce qu'on a bien avancé. 47% de stage 2, c'est pas mal. Bref, du coup, on a gagné 4 box. Sur ces 4 box, ben, on a ce dont je vous parlais. Les jetons qui permettent d'augmenter le niveau du personnage. Et ça, c'est des petites shards. Au bout de 60 shards comme ça, ben, on pourra invoquer un personnage violet, par exemple. Je pourrais pas augmenter le rang tant que je ne l'ai pas déchiré à 100%. Hein, genre que je l'ai zéro complet. Lui, il donne des stamps. Alors, ces stamps-là permettent de casser la limite. C'est-à-dire qu'à votre perso, comme je l'explique avant, est niveau 10. Ça lui permet de passer au niveau 11. Quand il est niveau 20, ça permettra de passer au niveau 21, etc. Ça, c'est le gold du jeu. Ça vous sert à tout augmenter, tout le temps, partout. Vous payez tout le temps, c'est avec ça. Vous voyez, j'en ai 2195K. Donc, j'en ai quand même beaucoup. Il vous en offre beaucoup au début, surtout là que c'est le lancement du jeu un peu. Il vous en offre quand même pas mal. Et si on l'éclate complètement et qu'on gagne tout, on a aussi des diamants qui nous permettent. Du coup, les diamants, c'est pour invoquer. Donc, vous faire une invocation. De personnages, vous voyez ici. En 2005, c'est 2007, je crois, pour une invocation, quelque chose comme ça. Et le troisième, c'est pour... je l'ai pas encore débloqué, mais je l'avais vu dans la bêta, c'est pour les équipements. Donc ensuite, on a Nightmare, c'est pareil. C'est une sorte de tour où on avance petit à petit, avec à chaque fois des rewards. Et honnêtement, des bonnes rewards. Quand c'est fini, vous voyez, je peux pas le refaire. Par contre, on peut voir les gars, quel team ils ont utilisé, comment le mec a joué, où il les a placés. Je vous dis, tout se fait dans le placement. Les joueurs qui ont le mieux réussi ce challenge, le plus... Tac, tac, tac. J'aimerais bien qu'on défonce la support en premier. On va tester. Et là, on peut choisir. Alors, ok. Ah, quand on envoie une ulti, on met 195% de nos dégâts à tout le reste de l'équipe. Très bien, let's go. Voilà, on peut choisir comme ça des petites cartes dans ce mode qui nous supportent. Donc voilà, les mecs au corps à corps vont faire plus de dégâts. Les mecs à distance vont faire plus de dégâts, mais ils vont heal plus fort. Tout le monde est stun quand je mets un coup de matraque. Peu importe. Voilà, on a des petites cartes comme ça qui permettent de modifier un peu le gameplay et surtout l'issue du combat. Bah, peut-être, ouais, ça va passer. Hein. Ça va passer. Donc j'ai un support, celle du milieu là, que vous l'aurez aussi, celle-là, tout le monde là. Elle est vraiment très forte, elle. Alors, ces liens qu'elle met là permet de partager les dégâts entre tout le monde. Ou un mec qui se fait surburst, va le filer à tout le monde. Et franchement, c'est un vrai petit kiff. Elle, il vous la donne. Elle aussi, c'est cadeau. Hein. C'est une des meilleures tanks du jeu, elle est cadeau. Et elle n'est pas cadeau par contre. Donc voilà, j'ai eu les rewards et je continue d'avancer comme ça. Voilà, pour l'instant, je vois qu'il est jusqu'au 23, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup plus. C'est ça, le Nightmare, c'est encore une tour avec plein de récompenses. Plus t'es bon, plus tu montes, j'ai envie de te dire. Et ensuite, on a le bras au club. C'est le PVP du jeu. Donc pour l'instant, on n'a pas débloqué l'aventure assez loin, donc on a accès au junior. Alors le PVP, vous voyez ici qu'on a les logs. Donc voilà, on s'est fait attaquer. On a défendu ici, on s'est fait éclater. En attaque, on a gagné. Voilà, grosso modo, comment ça se passe rematch. On peut mettre en place notre défense. Voilà, donc d'ailleurs, il faut que je fasse une modification. Permettez-moi 2 secondes. Voilà. On va faire les défenses comme ça. Le store, c'est quand on gagne, quand on fait du PVP, ces espèces de pièces, alors on dirait des citrouilles. Et avec ça, on peut acheter soit des tickets d'invocation sympa, soit des tickets d'invocation, soit certains shards de personnages pour avoir un personnage. Et ces shards changent... Ça, c'est un bon personnage, d'ailleurs. Soit dit en passant, c'est très très bon perso.
je le prendrais. Mais il faut quand même 300 000. Il faut quand même limer le bordel. Donc on va aller se faire un petit PVP. Je vais vous montrer. Donc je vais prendre un mec. Voilà, j'ai 11 100. On va prendre un mec à 6 000. Comme ça, je vais les. Ah, pas qu'il me fasse une auto. Ça serait cool. J'aimerais faire le combat. Ah, battle. Nice. Sweep, sweep ou battle. On va prendre battle. Comme ça, je vais vous montrer. Sweep, ça le fait instantanément. Battle, c'est qu'on va se taper. Pourquoi là, instantanément, et là, battle, je sais pas. Mais bon, nous, on va faire une battle. Lui, on va aller se le jouer. Donc ok, bon, il a 2 persos en défense, on va quand même aller voir ça. On va faire paf, paf. Voilà, on va tester comme ça, c'est parti. Pas grave, pas grave. Ça, là, il me prévient que je peux mettre encore de l'équipement parce que ça va être chaud. Donc le PVP, par contre, lui, on peut le mettre normalement plus haut, en speed x4. Vous voyez? Ici, on a x2 en bas, comme pour l'histoire, et là, on peut x4. Voilà. Alors là, attention aux épileptiques parce que ça commence à envoyer la sauce. En vrai, on va laisser en x2 parce que ça fait un peu mal à la tête quand même. Donc voilà, le PVP permet d'avoir des récompenses sympas, un petit peu à part. Ça se joue, alors il n'y a pas du real time. Ça se joue vraiment comme ça, où on place, t'as comme ça, bam, j'envoie. Voilà, j'ai gagné 50 points, des points de classement. Pourquoi? Sûrement que je dois augmenter dans le classement, bon, on m'en fout un petit peu. Et après, il y a le système sweep ici. Donc il y en a, je sais pas pourquoi je peux. Juste, je clique, hop, voilà. Plus 50, c'est bon, c'est win. Ça, c'est vraiment si t'as pas le temps, t'as pas envie de te faire une petite battle sympa. Tu sweep, t'as ton fight, et voilà, moi tu prends tes points. Hop, c'est fini, t'as to win, t'es content. Enfin, j'espère. Je sais pas, mais oui, apparemment. On peut rejouer, bien sûr, les mecs qui nous ont attaqués. Voilà, et c'est surtout pour après aller acheter là-dedans. C'est surtout à ça que sert le PVP pour l'instant. Le tournoi de bébé que je connais, l'autre, j'ai pas essayé encore. Donc voilà, il y a une dimension PVP qui est très, très sympa, honnêtement. Ensuite, on a les events. Donc en ce moment, c'est la Cage Flower. Donc j'y reviendrai plus dans une vidéo. Et bien sûr, on a un event spécial Christmas. Là, il suffit de se connecter et on a des cadeaux. Vous voyez, 7 jours de connexion, on a des cadeaux. Elle, pareil, son event à elle, vous allez voir, je monte vite fait, mais il nous permet de débloquer un puzzle pour avoir un cadeau. Et elle, c'est le but, c'est de l'avoir elle, hein, c'est le personnage de l'event. Bon personnage. On gagne des petits parchemins dans l'event qui nous permet d'acheter des petits objets pour continuer à avancer dans le puzzle, ou pour essayer de débloquer un personnage, ou pour débloquer une figurine, un décor, voilà, peu importe. Du coup, ça crée toute une nouvelle story que je vous conseille, si vous le faites, de la lire entière, si vous comprenez l'anglais et que ça ne vous gêne pas, de la lire entière, parce qu'elle est vraiment cool. Ça n'avait pas encore débloqué. Mais je ferai une vidéo sur ça, pour bien placer ces personnages et pouvoir tristar tout le truc. Voilà, je vais essayer de faire ça propre. Voilà, donc ici on a les events en haut, hein, que je vais défiler là, ouais, tac, Christmas, blablabla. Ici on a le store, ben, c'est là où on peut acheter avec nos pièces ou nos points amis. Ensuite, bien sûr, Full Blind Box, mais ici on peut invoquer. Brand exclusif, ça c'est les persos exclusifs du moment. Il faut gagner ces pièces-là pour pouvoir clearing certaines chapters, buying from full histoire, blablabla, limité par mois, tout ça. C'est pour avoir certains personnages, donc ceux-là. Et ici, c'est tous les personnages du jeu qui sont là-dedans. Et là, ben, c'est surtout elle qui a un gros taux pour sortir en tant que niveau légendaire, parce que c'est le perso de l'event. Première purchase, ça c'est tout ce qui est boutique avec vrai argent pour acheter. Task, comme partout, on a les daily, les weekly, une main story. Donc quand on avance dans l'histoire principale, on débloque des trucs ici. Bien sûr, on a les journalières, comme partout. Donc, quand on ne sait pas quoi faire, comment se prendre dans le jeu, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les journalières et on fait les journalières. C'est toujours comme ça que ça marche. Et croyez-moi, ça marche giga bien. Là, c'est les petits jeux limités. Je ferai une vidéo là-dessus parce qu'il y en a des exceptionnels. Beta Gift, voilà, il nous file des petits cadeaux pour participer, parce qu'on participe. Voilà, grosso modo, pour l'essentiel du jeu. J'espère n'avoir rien oublié. Ici, vous avez tout votre inventaire, vos messages reçus. Le chat, voilà, il y a tout le monde qui rentre dans le club, voilà, en PM, vos amis qui vous parlent, les réglages, classico. Je pense qu'on a fait le tour. Mon avis vite fait, c'est que c'est un jeu qui est vraiment cool. Un seul petit hic, qu'il n'y a pas de quoi reroll. Depuis un bouton direct, vous savez, souvent il y a reset le compte, allez, dépêche-toi et on recommence. Là, c'est pas le cas, ça n'existe pas sur ce jeu. Il faut directement retourner sur le menu soit de votre téléphone, donc dans le menu de l'application, soit sur votre téléphone ou votre émulateur, peu importe. Vous allez dans effacer les données, donc vous effacez les données et vous relancez les jeux, vous vous reconnectez en invité et vous enchaînez comme ça. Je vous montre vite fait la petite tier list. Alors ça c'est la tier list. Voilà, une tier list qui correspond avec beaucoup d'autres, qui les mecs ont regroupé des trucs, voilà, une bonne tier list en théorie, attention. Donc voilà tout ce qui est S+, comme moi, mon petit support Helper, c'est une petite S+, donc j'étais très content de la sortir, on va quand même pas se mentir.
Donc pareil, la support qui vous donne en début de jeu, Erixa, c'est une petite support SP très bonne. Sani, c'est celle que j'ai chopé moi, c'est une spécialiste qui dit la distance. Loubou, je l'ai chopé aussi à un moment où vous allez avoir une multi à faire. Vous avez le choix entre 20 multi, vous prenez celle que vous préférez. Et Megan, qui est un très bon défenseur que j'aimerais bien avoir. Mais si vous regardez même un perso, on va dire les persos gratuits de début, la petite Yuki Tan qui vous donne, elle est quand même en A. Tier list qui est tirée bien sûr d'autres régions. Et suite à la soft launch qu'ils avaient fait, une espèce de alpha on va dire. Voilà, donc ici vous avez toute la tier list des persos disponibles. Vous pouvez trouver bien sûr les persos niveau max, hein, des ultras, quelques super. Et bon, voilà, quand on reroll, on veut les ultras, donc les légendaires, les jaunes, c'est ça qu'on cherche. Hein. Le personnage, c'est vraiment jaune, violet, bleu et je sais pas quoi, vert, je crois. Donc on s'en fout de tout ça. Nous, on veut du jaune et du jaune qui tape. Jaune du S, S+, quand on reroll, on cherche que ça. Voilà, grosso modo. Comment ça se passe pour la tier list? Je vous mettrai le lien directement dans la description, en dessous du Discord. Discord que il vous faut rejoindre les frérots, il faut nous rejoindre sur Discord et surtout venez dans le club. On a un super club, Wild 7, c'est pour nous. Je vous attends dans le club les gars, venez vous régaler. Je ferai une vidéo un peu plus détaillée sur peut-être certains points de jeu si vous me le demandez, notamment sur l'event où je vous montrerai comment faire Tristar. Donc je ferai 3 vidéos différentes, ce sera 3 courtes. Je vais vous montrer comment faire 3 étoiles. C'est juste un placement de figurine. Quand vous avez trouvé le bon placement, que ce soit vous ou moi, peu importe qui le fait, tant qu'il les place à cet endroit-là, ça fera 3 étoiles. Voilà, donc c'est cool pour se partager ces petites infos. Du coup, je vais retourner gentiment faire mes petites daily, puis aller finir le repas du réveillon parce que honnêtement il en reste. Je vous invite très bien les gars. Bon, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à follow la chaîne, donc à vous abonner si ça vous a plu. Je vous dis à très très vite. Je vous souhaite un excellent Noël et profitez bien, amusez-vous bien. Si vous avez une quelconque question, go commentaire, je suis là, je vous réponds à tous. À très vite les gars, je vous laisse avec les codes. J'ai promis des codes, je crois que j'ai dû mettre dans la description quoi, un teaser. Je vous mets des petits codes. Et du coup, je vous dis à très très vite. Je vous laisse mettre pause hein, pour profiter des codes, bien sûr. C'était Skydog. À très vite. Tchuss.